Moi, j'ai effectivement la responsabilité au sein du groupe Carrefour de l'ensemble de l'animation de la démarche bio du groupe dans l'ensemble des géographies dans lesquelles le groupe est présent. Donc, on a évoqué tout à l'heure la Chine, on n'a pas parlé du Brésil, sachant quand même que, bien sûr, l'essentiel de notre activité en matière de produits bio se passe en Europe et l'essentiel se passe pour la France. Néanmoins, les pays comme l'Italie, la Belgique ou l'Espagne, compte tenu du poids de la production, sont aussi extrêmement importants. Alors, la bio chez Carrefour, là aussi pour peut-être donner quelques chiffres, alors qu'ils ne sont pas de la prospective avec des scénarios de 1 à 5, on va être assez basique. Chez Carrefour, les produits biologiques, ça représente en 2017 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En 2018, ça représente 1,840 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, ma responsabilité comme animateur de l'ensemble de la filière bio et des filières bio, à la fois dans la production, à la fois dans le choix des assortiments, à la fois dans la façon de les distribuer, c'est d'atteindre pour l'ensemble du groupe un chiffre d'affaires de 5 milliards d'ici 2022. Donc, moi, je n'aurai donc qu'un seul scénario versus ce qui a été présenté tout à l'heure, qui est d'un point de vue intellectuel extrêmement intéressant, voire même indispensable. Mais nous sommes convaincus qu'effectivement, le développement du bio, c'est un élément absolument majeur, parce que ça répond à plusieurs situations de marché et plusieurs comportements des consommateurs. La première chose qu'un distributeur doit se poser, c'est est-ce que je suis légitime à vouloir être un acteur incontournable des produits bio? Et la réponse, c'est une grande chance, même du haut de mes 50 ans passés, c'est que Carrefour a pris cet engagement-là il y a fort longtemps, puisque au moment où le bio était pratiquement l'apanage exclusif des magasins spécialisés, Carrefour a pris l'initiative en 1992 de fabriquer des boules de pain bio avec de la farine et les différents ingrédients dans ces hypermarchés, et ce, en prenant des risques considérables, mais aussi en prenant une initiative qui demeure encore, et la boule de pain bio chez Carrefour demeure un des tout premiers produits que l'on distribue, que l'on vend à l'ensemble de nos consommateurs. On l'a fait même maintenant, bien sûr, avec 100% de farine française, en tout cas depuis plus d'1 an désormais. Donc nous sommes légitimes parce que ça fait longtemps qu'on le fait, et nous sommes légitimes aussi parce qu'on n'a jamais varié par rapport à la volonté de l'entreprise d'être un acteur incontournable dans le bio. Pour ça, bien sûr, il faut suivre ce qui se passe au niveau de la demande des consommateurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les demandes des consommateurs, elles sont souvent en premier lieu pour eux. Alors, malgré plein d'informations qui peuvent exister, voire quelques études qui circulent, la certitude du bien fondé de l'alimentation bio sur la qualité de notre santé demeure encore plutôt du fait de la croyance que de la certitude. Donc on dirait, on a créé des religions, et Dieu sait que ces terres sont marquées par des religions, aussi sur des croyances et pas fatalement sur des certitudes. Donc en tout cas, on a clairement le sentiment que la volonté des consommateurs de consommer des produits bio, plus par une aspiration individuelle, plutôt que par une certitude que c'est absolument indispensable pour eux ou pour la planète, est en train de se développer. Il se trouve qu'ensuite, les différentes crises alimentaires, mais vous les connaissez tous, que ce soit la dioxine, la vache folle, les OGM et autres fléaux, sont venus à titre élément assez régulier, encore que ça s'est un peu calmé depuis quelques années, amener des générations complètes de consommateurs, de consommatrices, de gens beaucoup plus jeunes, tout ça, ça a été dit, dans les magasins en général pour trouver des produits bio. Ça veut dire que les scénarios qui ont été évoqués sur les générations par la personne du Crédoc, on est absolument en phase. Développer des produits bio pour un magasin, pour un acteur de la grande distribution, c'est une façon de renouveler sa clientèle, c'est une façon de s'adresser effectivement à ça. Et c'est pour la raison pour laquelle le président du groupe, Alexandre Bompard, a, en janvier 2018, dit que la transformation de Carrefour, puisque comme toutes les grosses entreprises, on est accessoirement le premier employeur privé de France, accessoirement près de 300 000 salariés dans le monde et 80 milliards de chiffre d'affaires. Alexandre a dit, on ne doit pas simplement être un distributeur, on doit aussi s'intéresser à ce que l'on vend dans nos magasins de façon encore plus importante. Hier, on était un distributeur généraliste, on vendait de tout, de l'alimentaire et du non-alimentaire. Maintenant, il est clair que nous devons avoir un acte engagé
pour être de plus en plus capable de choisir les produits que l'on décide de vendre et de ne pas vendre auprès de nos consommateurs. Et donc, un des éléments tout à fait clairs, en tout cas un des enjeux les plus importants et le plus communiqué, ça a été la transition alimentaire pour tous. Et pour nous, la transition alimentaire pour tous, elle passe en particulier par le bio. Ça n'est pas le seul élément, il y a tout un tas aussi sur des semences, sur un certain nombre de choses, on a pris des engagements très clairs, mais le bio est effectivement l'engagement le plus important là-dedans, d'où l'ambition de chiffre d'affaires. Donc, 1, c'est un élément historique, 2, ça correspond bien à une attente des consommateurs, et 3, Carrefour a pris et va continuer à prendre des engagements extrêmement forts. Ces engagements, ils consistent d'abord par rapport à tous ceux qui ont des interrogations sur est-ce qu'il faut aller sur le bio, est-ce qu'il faut s'arrêter uniquement à une notion d'HVE ou autre multi-logo, label existant. Clairement, nous disons, nous voulons avoir une place de plus en plus importante pour les produits bio, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus difficilement explicable pour nos consommateurs. Notre ambition, elle est très claire. Nous voulons continuer à développer nos ventes, / nos assortiments, / la façon d'inciter nos consommateurs à acheter des produits bio. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se ferme à tout le reste, pas de crainte, mais pour nous, l'objectif, il est absolument clair et je le partage de façon transparente auprès de vous. La deuxième chose, nous voulons aussi être capables d'avoir cette transition alimentaire pour tous. Et au moment, effectivement, où il y a des populations qui sont traversées par un certain nombre d'inquiétudes et manifestations sociales plus ou moins éruptives, on pense que c'est absolument important et que c'est notre rôle de faire attention à l'accessibilité de ces produits. Ça ne veut pas dire acheter le bio au prix du non-bio, mais clairement, c'est un point majeur si on veut développer ça, parce que chez Carrefour, le bio sur la partie des vins, globalement, c'est 10% de notre nombre de références, alors que le chiffre d'affaires, pour le vin, c'est plutôt 3% de notre chiffre d'affaires. Alors à ça, on est assez habitué. Parce qu'il y a quelques années, dans les produits de grande consommation, ce qu'on appelle nos PGC, on avait très souvent une surexposition du nombre de références versus le chiffre d'affaires réalisé sur ces produits. Et nous sommes précisément dans ces données-là pour le vin aujourd'hui. Ça, on peut se le permettre, parce que, comme ça a été dit ce matin, on a plutôt des magasins qui aujourd'hui apparaissent trop grands aux yeux des consommateurs. Donc on ne sait pas la difficulté de l'espace qui nous gêne. Par contre, ce n'est pas un élément tenable à long terme. Il faut effectivement que tôt ou tard, le nombre de références en bio corresponde aussi à notre quote-part de chiffre d'affaires en bio. Mais pour être capable de développer ce chiffre d'affaires en bio, et ça a été dit de façon très claire par Florent ce matin, c'est totalement atypique ce marché du vin, 400 millions de chiffre d'affaires en vente directe et la bio en grande distribution qui fait 160 millions, c'est pas très classique. Je ne connais pas d'autres marchés non plus qui aient ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire qu'on veut bouffer, entre guillemets, ce qui est fait en vente directe, mais ça veut dire par contre qu'on doit absolument adapter notre offre et donc être capable, comme vous l'avez dit, soit de la mieux segmenter, soit de la mieux promotionner, soit de la mieux faire connaître, etc. Et c'est tout effectivement l'enjeu d'adaptation qui est le nôtre. Ça, on a eu à le vivre dans d'autres types de produits. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout faire et qu'on est les rois du pétrole. Soyons modestes. Mais je suis convaincu que le vin bio aura exactement les mêmes périodes d'adaptation. Et pour ça, on a une responsabilité. Elle n'est pas que chez vous, même si bien naturellement elle est importante au niveau des producteurs et au niveau des caves. Et notre responsabilité, c'est aussi d'adapter nos outils de vente. Et ce qu'on est en train de faire chez Carrefour, c'est en particulier d'organiser des lieux de vente dans lesquels on va concentrer l'essentiel de notre offre bio. On a fait ça en particulier l'année dernière. On a fait un premier magasin à Chambourcy, dans un hypermarché. Et dans un hypermarché de 12 000 m², on a consacré 600 m² à faire que du bio. Et dans cet espace bio, on a fait des produits secs, des produits frais, des fruits et légumes, du vin, etc. Et on a pour la première fois aussi repris un peu de risque en arrêtant de vendre des fruits et légumes sur plastique et sous plastique pour les présenter uniquement en vrac. Ce que les distributeurs spécialisés font depuis des années et des années. Donc on a, par cette expérience-là, amené auprès des consommateurs dans un circuit relativement court la capacité à acheter l'ensemble de son panier
l'ensemble de ses besoins en produits biologiques, dont le vin. Et les résultats sont très bons. Les résultats sont suffisamment bons pour qu'on en ait fait plusieurs magasins complémentaires en hypermarché l'année dernière, et on en fera plusieurs dizaines en 2019, donc avec de plus en plus de ce qu'on appelle des bio-expériences. Ça, c'est vrai pour les hypermarchés, c'est vrai aussi pour les supermarchés, où on a fait des shop-in-shop, on en fera plus de 150 cette année. Et puis, c'est vrai aussi pour la proximité, vous m'avez interrogé sur on a plusieurs enseignes de proximité, et en particulier une enseigne qui est dédiée aux produits bio, qui s'appelle Carrefour Bio, dans lequel on a à peu près 200 références de vin, et qu'on va là aussi continuer à développer. Globalement, en doublant le nombre de points de vente en 2019 versus ce que l'on avait en 2018. Et puis enfin, on pense qu'il faut aussi s'adresser au consommateur là où il a l'habitude d'acheter ses produits, et en particulier ses produits bio, même si ce n'est pas toujours le vin qui est sa priorité. Et Carrefour est donc propriétaire d'un site internet qui s'appelle Greenwiz, qu'on a racheté il y a 2 ans, qui est le premier site de vente de produits biologiques par internet, qui dispose d'une offre de produits de vin, grosso modo une vingtaine de références, donc un petit assortiment, et qui néanmoins est en train de se développer en termes de chiffre d'affaires, même si ce n'est pas pour l'instant les plus grands succès sur le vin, ne sont pas encore chez Greenwiz. Et puis deuxième élément par rapport à la clientèle un peu de spécialistes, Carrefour a décidé aussi d'être un acteur du monde de la distribution spécialisée. Vous avez vu ce matin que sur ce marché de 8 milliards qui continue à progresser, on aura les chiffres dans quelques jours, il y a quand même 4 milliards qui sont faits en grande distribution, mais 3,5 milliards qui sont faits dans les magasins spécialisés. Et donc le groupe Carrefour a décidé d'être aussi un acteur dans le monde spécialisé, puisque nous avons acquis une chaîne de magasins spécialisés qui est sur Bordeaux et Toulouse aujourd'hui, qui s'appelle Sobio, et que nous allons, au cours des semaines, des mois et dès l'année prochaine, de façon assez importante, développer le réseau Sobio sur l'ensemble du territoire français. Donc clairement, notre ambition, c'est de continuer à nous investir de façon puissante sur le bio. On ne le fera pas sans vous, mais par contre, soyez certains que notre ambition, puisqu'elle est rendue publique et que nous sommes une entreprise cotée, donc on ne va pas pouvoir changer toutes les 4 secondes d'ambition pour le groupe. Notre ambition, c'est vraiment de multiplier par 4 notre chiffre d'affaires sur le bio, donc sur le vin, d'être attentif sur la qualité des rotations et donc de continuer à travailler sur la qualité de l'assortiment, de mieux former nos équipes, parce que quand on crée un shop-in-shop, une bio-expérience, ça suppose que nos collaborateurs soient mieux formés sur le bio. On n'en fera peut-être pas des spécialistes du vin bio, mais on a tout un programme de formation extrêmement important sur ce sujet-là, y compris sur le vin. Et bien naturellement, on va continuer à le faire sur nos autres pays. Ça a été dit ce matin, hein, le premier pays en termes de production, c'est l'Espagne. Mais par contre, en termes de consommation, c'est 40 € de chiffre d'affaires bio par personne et par an, comparé aux plus de 120 ou de 125 qu'on a sur la France. Donc on a des grosses ambitions dans d'autres pays dans lesquels nous sommes présents. Et je respecte votre gong. Ouais. Merci. Merci, Benoît Souris. Donc, je laisse la parole à la salle. Les questions, si vous en avez. Je vois qu'il y a pas mal de doigts qui se lèvent. Là, voilà. Merci à toi. Oui, on est impressionné par la dynamique et la dimension de votre stratégie, notamment quand vous évoquez la transition alimentaire pour tous, qui est dans le fond une idée noble. Alors, ceci étant dit, une des caractéristiques du bio, c'est aussi, par rapport au conventionnel, d'avoir des prix de revient sensiblement différents. Comment peut-on, et c'est une vraie équation, aller vers une transition alimentaire offerte à tous, c'est-à-dire avec des prix compétitifs, on peut imaginer, et en même temps respecter le fait qu'au sens de la production, mais aussi de la transformation, il y a des prix de revient beaucoup plus élevés sur le bio que sur le conventionnel. Alors merci de votre question qui est effectivement tout à fait à propos. D'abord, quand on dit la transition alimentaire pour tous, il ne vous aura pas échappé qu'au cours de l'année 2018, puis encore sur ces débuts de mois de 2019, Carrefour s'est engagé pour la première fois dans une campagne de communication mondiale sur l'ensemble des pays où nous sommes présents, qui s'appelle Act for Food. Act for Food, c'est plusieurs millions d'investissements pour clairement faire connaître la démarche de Carrefour, faire connaître pas simplement son ambition, mais faire connaître ses engagements. Et si on a appelé ça ACT,
c'est clairement pour poser des actes très précis sur lesquels le consommateur est et sera demain capable de jauger, savoir si on lui a raconté des carabistouilles, c'est un mot à la mode, surtout en période électorale, ou si effectivement on lui a dit la vérité. Donc clairement, la première chose, c'est qu'on veut le faire connaître du grand public et que ce n'est pas simplement un discours stratosphérique du 6e étage de Massy où est le siège de Carrefour, mais que c'est quelque chose qu'on veut voir infuser le plus bas possible dans l'ensemble du parc de magasins, des 12 000 magasins du groupe. La deuxième chose, c'est qu'on a la chance, c'est peut-être pas le cas sur le vin, d'être globalement sur des marchés encore en termes de production qui sont relativement pénuriques. Pas tout, il y a des produits sur lesquels on a tout ce qu'on veut, puis il y a des produits sur lesquels on n'a pas tout ce qu'on veut, ou en tout cas tout ce que le marché nous demanderait d'avoir. Et comme vous le savez, ce qui est merveilleux dans la bio, c'est que quand je suis en Espagne, on me dit « Benoît, c'est génial, mais moi je veux du bio espagnol ». Et quand je suis bien sûr en France, ici ou ailleurs, on me dit « si ce n'est pas du bio français, j'en veux pas ». Donc la grande chance pour l'instant de l'ensemble du monde de la production, c'est que là où très souvent on parle de l'ogre de la grande distribution écrasant la puce producteur ou la cave, ben je dois vous dire que c'est exactement un rapport inversé. N'allez pas croire, je parle sous le contrôle d'Audrey qui est en charge de toute cette famille de produits chez Carrefour, n'allez pas croire qu'on va accepter n'importe quoi. Mais par contre, c'est très clair qu'on sait, moi ça fait modestement 25 ans que je suis dans la bio, on sait chez Carrefour que les prix de revient, les obligations de contrôle, le fait qu'on soit de plus en plus demain obligé d'être sur une bio de résultats et pas simplement une obligation de moyens, le fait qu'on s'engage, et dans très peu de jours, on va s'engager sur la blockchain sur le vin, là aussi, on est convaincu qu'il faut un discours de la preuve. C'est pas... j'ai vécu 20 ans à Lyon, les Lyonnais disent « c'est pas le tout d'y dire, il faut y faire ». Ben, ça sera exactement la même démarche, et il va falloir aussi maintenant y faire comprendre, c'est-à-dire clairement avoir des outils pédagogiques qui vont permettre demain à nos consommateurs de dire « ok, je sais d'où vient ce vin, je sais comment il a été vinifié, je sais à quel moment et sur quelle parcelle il a été récolté ». Ça pose plein de problèmes sur cette traçabilité, je le sais, dès l'instant qu'on a effectivement des parcelles multiples, mais clairement, je pense que si on veut justifier d'un delta de prix de revient auprès des acheteurs de Carrefour et demain auprès des acheteurs, clients, consommateurs chez Carrefour, ben il faut qu'ensemble, on s'engage à encore plus de transparence et encore plus d'exemplarité. N'ayez crainte, on n'achète pas le lait bio au prix du lait conventionnel. Il n'y a pas de raison qu'on achète les Côtes de Provence bio au prix du conventionnel. Très bien. Ou les costières de Nîmes. J'ai failli prendre une cartouche. Alors peut-être rapidement, il y avait une autre question. Est-ce que vous... Mais réponse rapide, question rapide, réponse très rapide pour j'étais beaucoup pouvoir trop long. C'est ce que vous allez me dire. Enchaîner. Oui, bonjour. Comment positionnez-vous les démarches environnementales type HVE par rapport au bio, en termes de signes de qualité? Alors, ma réponse est simple. Strictement là où elles doivent être. C'est-à-dire que quand on commence à faire prendre, et il y a eu un intervenant ce matin qui a été juste à bord de la ligne pour moi, quand on commence à dire que le bio, le HVE, etc., tout est pareil, et puis qu'il faudrait refaire créer des logos ou des labels nouveaux, moi je dis basta. C'est déjà compliqué pour le consommateur de savoir si on parle de AB, de logo européen, de Déméter, etc. Entre nous, comment expliquer ça au grand public, sachant que les étiquettes de vin sont toutes de plus en plus jolies, mais enfin, elles ne sont pas étendues sur la totalité de la bouteille. Donc je crois clairement qu'il faut qu'on fasse d'abord très attention à rester un peu solide. On a mis, je regarde à nouveau Florent, mon ami, mais on a mis quand même des années à faire qu'on parle de produits bio en alimentaire que s'il y avait 95% d'ingrédients bio. Alors, on était dans un seuil beaucoup plus bas, on continue à se battre sur le non-alimentaire. Donc surtout, ne mélangeons pas le bio avec le reste. Ça ne veut pas dire dénaturer ce qui est fait sur le reste. Et clairement pour moi, tout ce qui est fait en HVE par exemple, et avec les multiples logos qui sont afférents, c'est une forme d'antichambre de la bio pour les producteurs qui le souhaiteront. Mais je prends l'exemple de Carrefour, pardonnez-moi. Chez Carrefour, on a des produits standards, puis on a aussi des marques un peu plus premium, on a des filières qualité, et puis on a du bio.
Et on essaye, peut-être qu'on le fait bien, pas bien, et ce n'est pas toujours facile de faire connaître le contenu de ce que l'on fait, mais en tout cas, on essaye d'être de plus en plus clair vis-à-vis des consommateurs sur le fait que, oui, il y a une segmentation, ça a été plutôt bien expliqué tout à l'heure, et que nous, on n'est pas là pour refuser la segmentation. Par contre, nous, Carrefour, on s'est engagé sur une ambition de chiffre d'affaires bio, donc on va continuer à mettre le paquet sur le développement du bio. Ça, je suis très clair. Vous allez valoriser les vins en conversion aussi, peut-être? Je pose la question, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Alors bien sûr, c'est compliqué le vin en conversion parce qu'on ne peut pas tout dire, et vous le savez très bien, il faut attendre un peu de temps pour être capable de le communiquer auprès du consommateur. Certaines enseignes sont en train de développer des marques spécifiques sur les produits en conversion, ça ne sera pas le choix de Carrefour. Par contre, sur bien des filières, nous accompagnons les agriculteurs en conversion durant toute leur période de conversion, ce que peu d'enseignes font, et encore, en tout cas aucune enseigne du monde spécialiste. Ça veut dire que nous, on est capable de dire « Oui, monsieur le producteur, alors je ne vais pas prendre un exemple de vin pour ne pas me fâcher, mais je ne sais pas quoi, le producteur de carottes, eh bien on l'accompagne en disant « Tu auras 2 ou 3 années où tu seras non bio, on est prêt à acheter l'ensemble de ta marchandise en fixant un tunnel, entre guillemets, de fixation de prix et des modalités de prix. On est même prêt à lui préfinancer des aides de l'État si jamais les aides sont trop longues à venir. Et puis, on va lui acheter sa marchandise quand elle sera en bio pour simplement au maximum 40% de ce qu'il va produire. Donc, clairement, pour ne pas étouffer et pour que l'ensemble des producteurs puissent trouver d'autres partenaires. Donc là encore, c'est un rôle incitatif. Bon, on n'est pas non plus ennemi de nos intérêts. Si on le fait, c'est qu'on pense que sur les carottes, par exemple, tout le monde veut des carottes et qu'il en faut dans plusieurs régions. Très bien. Merci, Monsieur Souris. Oui. Alors, oui, bonjour. Ça va être très rapide alors, hein, très rapide la question. Et très rapide la réponse aussi, si vous Oui, pouvez. je voudrais savoir si vous vendez de la HVE dans vos magasins bio. Vous parlez de vin en HVE? Alors, c'est pas mon sujet, moi. Donc, je ne sais pas, Audrey, si on vend du vin HVE. Et on en vend, je ne sais pas quelle quantité ça représente dans notre business. Je ne sais pas. Bon. Vous avez vu que ma réponse est ultra courte. Mais vous pourrez peut-être en parler tout à l'heure à la pause déjeuner, parce qu'on va enchaîner. Merci de votre attention. Merci.